Voici de la littérature, un peu de débat politique, peut-être pour compléter notre plateau d'il y a quelques instants avec les débatteurs. Modeste François, bonjour. Bonjour. On va parler d'un ouvrage, La citoyenneté politique au Bénin. On va analyser un peu tous les rouages. Et pour cela, vous avez invité par ici le professeur agrégé de sciences politiques, Eugène Kakayi. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Bonjour. Modeste? Oui, comme vous le dites, la citoyenneté politique, c'est un ouvrage collectif conduit sous la direction de Sedagban Faust Kakayi, professeur agrégé de sciences politiques. J'ai lu avec beaucoup de plaisir, c'est plusieurs tests, et la conclusion, comme j'aime le dire, la sentence est sans appel. Et vous n'aviez pas eu froid aux yeux pour le dire. La démocratie est mal vécue en Afrique et plus encore au Bénin. Je cite, on peut soutenir que les acquis démocratiques ne sont pas toujours des données constantes, régulières, durablement structurées et fermement consolidées. Fin de citation. C'est Eugène Kakayi qui le disait déjà en 2017. Même si elle passionne, enthousiasme et intrigue, l'état de la démocratie reste encore tributaire des comportements socialisants de ses acteurs. Elle a besoin de compréhension et de saisissement, tant dans les principes qui gouvernent l'état de droit, mais aussi dans les trajectoires institutionnelles et les dynamiques politiques qui en fondent même l'essence. C'est donc dans le souci de réduire ce que vous aviez appelé dans l'ouvrage la fracture citoyenne qu'avec d'autres collègues, d'autres universités et même d'autres hommes politiques, sous votre direction, vous aviez commis cet ouvrage et ça donne La citoyenneté politique au Bénin. Bonjour Faust Kakayi, merci d'être passé sur le plateau. Bonjour monsieur le journaliste. Je le disais tantôt, mais revenons aux éléments d'instruction civique de cet ouvrage. Comment est née l'idée de cet ouvrage-là ? De quel constat êtes-vous parti pour commettre cet ouvrage avec d'autres collègues ? Je dirais que les causes sont diverses et variées. Dans un premier temps, il y a la science politique qui est mal positionnée au Bénin. C'est-à-dire, quand vous vous présentez lors d'un débat, quelque part, vous dites que vous êtes politiste, on vous prend pour un politicien. Alors qu'il y a une différence. Et les étudiants ont également le même problème. Ça veut dire que la discipline est mal connue au Bénin, contrairement à d'autres pays comme le Cameroun, le Sénégal, où on accorde, disons, une place aux politistes. La discipline ne saute pas beaucoup pour l'expliquer aussi. C'est pas évident. C'est pas Vous évident. restez que dans les amphithéâtres. Et difficilement saisissable. Ce n'est pas évident. Pour sortir, il faut avoir de la matière. Et je crois que cet ouvrage est un bon prétexte. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le premier élément. La discipline est mal connue. La discipline est mal connue. Et quand on fait Sciences Po, ce n'est pas l'homme politique, ce n'est pas l'acteur politique. Sciences Po, c'est aussi la construction des routes. C'est l'instructeur politique en quelque sorte. Non, pas l'instructeur politique, c'est l'analyste des faits politiques, le spécialiste. Un mécanicien des faits politiques. Peut-être un mécanicien, un ingénieur, peut-être des faits politiques. Et le fait politique ici, ce n'est pas seulement le comportement des partis politiques, ce n'est pas seulement le comportement des gouvernants, mais c'est aussi l'aménagement de la route. C'est aussi la construction des écoles. Et ça, nous sommes encore en retard au Bénin. Il y a cette deuxième lecture, deuxième élément. Cet aspect. Il y a également un autre aspect, la contribution des universitaires au développement. Chacun dans son domaine. Vous voyez par exemple un agronome agroalimentaire œuvre pour la transformation des aliments, mais nous-mêmes, en tant que spécialistes des sciences sociales et humaines, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays? Ça, le troisième aspect, c'est que quand on suit les débats politiques au Bénin, que ce soit sur les chaînes de radio, sur les chaînes de télévision, dans la rue, et même avec les étudiants, on se rend compte que nous avons des lacunes. Nous avons des lacunes et les initiateurs de ce projet ont voulu combler ce vide, c'est-à-dire réduire la fracture citoyenne en matière de... Rentrons dans le vif de l'ouvrage. C'est d'ailleurs le premier test que vous aviez commis, le fait politique et l'état de droit, en convoquant beaucoup d'autres auteurs, Bourdieu, Max Weber. Qu'est-ce que le fait politique? Vous lui avez donné constamment une triple définition. Oui, le fait politique ne peut pas être appréhendé comme nous le pensons au Bénin, c'est-à-dire au Bénin, quand on parle de fait politique, on ne voit que les gouvernants. Or, le fait politique renvoie fondamentalement à trois dimensions. Nous avons le premier élément qui est le politique.
le politique qui signifie le vouloir vivre ensemble. Tout ce que nous faisons dans la vie, ça converge vers le vouloir vivre ensemble. Pourquoi quand nous prenons nos motos, nos voitures, nous ne cognons pas les gens? Les accidents ne sont pas des choses souhaitées, volontaires. Ça, c'est le concept de Bourdieu. En dehors du fait que peut-être quelqu'un qui perd la raison, mais quelqu'un qui a sa raison, pourquoi nous ne giflons pas les gens de façon, je dirais, spontanée? Donc tout ce que nous faisons, en principe, converge vers le vouloir vivre ensemble. Et le vouloir vivre ensemble est appréhendé aussi bien par d'autres disciplines que la science politique. Nous avons le deuxième aspect qui est... Ça vous appelez politique? Oui, le politique. Le politique en français, c'est-à-dire, parlons seulement des mots en français pour nos auditeurs, sachant bien qu'au Bénin, la langue anglaise évolue, mais il y a une domination de la langue française. La deuxième définition, c'est la politique. La politique qui signifie la pratique politique. Ce que nous voyons, le comportement des acteurs politiques, les stratégies développées par les acteurs politiques pour conquérir et exercer le pouvoir politique. Et le troisième aspect, c'est les politiques. Généralement, au Bénin, quand on dit les politiques, on parle des acteurs politiques. On parle des politiciens. Mais en sciences politiques, les politiques renvoient aux politiques publiques, c'est-à-dire l'action des gouvernants en matière de développement. Pour être simple. En matière d'organisation de gouvernance de la cité. Oui, c'est-à-dire ce que les gouvernants font ou ne font pas pour la direction, pour orienter le mode de vie collectif. Et ça, c'est très important. Et ces aspects ne sont pas développés. Peut-être, pour faire simple, je peux dire que le fait politique renvoie ou rapporte au gouvernement d'une société dans son ensemble. Le mot gouvernement ici ne signifie pas le gouvernement du parti Talon, mais signifie les façons de faire, les pratiques ordonnées, structurées, et même, comment dit-on, les pratiques informelles mises en œuvre par des acteurs dominants, donc les acteurs politiques, pour gouverner une société. Il y a un fil rouge qui a traversé tout l'ouvrage, au-delà des 34 tests écrits par les 28 contributeurs. Quel est aujourd'hui le comportement, comme vous le dites, vous en désolez déjà dès le départ, le comportement socialisant du Béninois par rapport aux faits politiques? Qu'est-ce que vous constatez? Quel est le rapport du Béninois par rapport aux faits politiques? Le rapport du Béninois par rapport aux faits politiques ne peut que s'appréhender à travers, je dirais, la norme et la déviance. Il y a la norme par rapport peut-être à la Constitution, la norme par rapport aux règles de droit. Et on ne peut pas dire que des Béninois n'observent pas la norme qui est d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue juridique, légiféré, constitutionnalisé, institutionnalisé. Mais les acteurs politiques et les citoyens, donc tous béninois, nous observons également l'écart par rapport à la norme. C'est-à-dire nous avons des comportements, je dirais, déviants. Nous avons des comportements qui prennent une distance vis-à-vis de la norme souhaitée. En période électorale, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent en période électorale, par exemple, qui prouvent que le comportement... Justement, on en parlait tout à l'heure. Je dis que le fait politique au Bénin est aléatoire. Ça ne répond à aucun paradigme. Mais vous dites non. Parce que le fait politique au Bénin, voilà, la norme demande que le président de la République sorte d'un parti politique. Mais ça n'a jamais été le cas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous sommes si déviants, voilà? Non, c'est pas une mauvaise chose. Si au Bénin, je dirais, les partis politiques n'arrivent pas à nous proposer un chef d'État, ça veut dire que nous n'avons peut-être pas de parti politique. Je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin, mais ça veut dire que les partis politiques ne sont pas organisés. L'une de vos conclusions, c'est d'imaginer une démocratie sans parti politique. C'est possible. C'est-à-dire, c'est un style, c'est une figure de style. Ça veut dire que nous avons une démocratie, nous avons des partis politiques qui animent la vie politique, mais on dirait que les partis politiques recherchent un intérêt qui n'est pas forcément celui de la structuration de la citoyenneté. Au point où, à un moment donné, le citoyen prend une distance, le citoyen ne se sent pas tellement concerné. Et de plus en plus, on a l'impression que le citoyen se bat pour le quotidien.
c'est-à-dire pour survivre. Et le fait politique, ne l'intéresse pas. Je dirais, oui. Les différents. Oui, ne l'intéresse pas. L'inconvénient, c'est la démobilisation. La démobilisation politique. C'est peut-être les taux d'abstention qu'on peut observer lors des élections, ou l'indifférence, où finalement, bon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est de la résignation carrément. Du pays. Mais c'est pour ça que nous avons également édité cet ouvrage, dans la mesure où nous nous sommes rendus compte que de plus en plus le débat politique est maigre. Le débat c'est politique pas assez fourni. Oui, c'est pas assez fourni. Au nombre des différentes, je le rappelais, 34 contributions de l'indépendance aux années 70, le fait politique et l'état de droit, la dynamique électorale, le citoyen au Bénin, démocratie, élection et travail gouvernemental, les partis politiques, l'opposant et l'opposition, le président de la République, le ministre d'État dans les gouvernements au Bénin, un titre de noblesse républicaine pour une fonction de préséance protocolaire, le conseil des ministres, mais aussi la décentralisation. Et vous le rappelez, j'aime l'une de vos conclusions aussi. Le citoyen peut décider. Aujourd'hui, pour vous, vous l'abordez déjà, quels sont les enjeux de la décentralisation au Bénin? Les enjeux de la démocratie sont simples. Décentralisation. De la décentralisation sont simples. C'est le développement local et la démocratie de proximité. C'est le cas aujourd'hui, depuis 2003. Je dirais, la décentralisation s'inscrit dans une approche bottom. L'approche bottom suppose que les citoyens à la base, les communautés à la base participent aux prises de décision. Je dirais, c'est un processus lent, mais c'est un processus qui est en cours. Le citoyen peut décider. Est-ce que les citoyens décident aujourd'hui au niveau de la décentralisation? À partir du moment où des élus locaux sont mis en place, une mairie existe. Il y a ce que nous voyons au niveau gouvernemental, c'est-à-dire au niveau à l'échelle nationale. C'est comme si aujourd'hui nous avons de petits gouvernements dans nos communes et il y a des lobbies dans nos communes. C'est inévitable. Et donc il y a un processus politique en cours dans nos communes. Ce processus est lent, mais ce processus est durable. On ne peut pas dire que la démocratie de proximité n'existe pas au Bénin. Ce qu'on peut souhaiter, c'est aller plus loin pour en arriver à une démocratie participative. Que par exemple, dans nos communes, le budget soit discuté publiquement, par exemple. Que nos élus locaux donnent la parole à nos, comment dit-on, et que des blocs de compétences total soient conférés aux communes. Oui. La citoyenneté politique au Bénin, c'est un livre qu'on lit sans à comprendre beaucoup de choses, sans aller dans les amphis pour faire de la science politique. Mais c'est aussi chapeauté par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Un dernier mot sur ce centre-là avant de partir. Le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques est un laboratoire, c'est un centre de recherche qui date à peine de 3 ans. Le centre est né en décembre 2015. Le centre œuvre pour l'émergence, comme je le dis, de la science politique au Bénin. Œuvrer pour l'émergence de la science politique, ça veut dire contribuer au développement de cette discipline, mais à l'éducation aussi des citoyens. Mais au-delà de ce que nous pouvons faire en tant qu'universitaires, nous nous intéressons également au développement du pays. D'où vous avez cet intrant, c'est-à-dire l'ouvrage sur la citoyenneté politique. La citoyenneté politique au Bénin, élément d'instruction civique. Fausses Kakayi et Gilles, merci d'être passé. Tanguy, c'est un politiste qui est de passage, je vous le livre. Bon il a peut-être la chance, dois-je dire, que le temps il est parti. Vous nous promettez de revenir sur notre plateau, un de ces 4. C'est vrai que c'est difficile de vous avoir sur le plateau. Ça fait quoi, près d'un an que je vous cours après? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je vais passer, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous adresse mon invitation peut-être pour la semaine prochaine. On verra bien une bonne analyse en tout cas de la situation politique actuelle. Le revirement à la Cour constitutionnelle par exemple, ça vous dirait certainement un mot. Les levées d'immunité parlementaire et les autres faits politiques, on en parlera. Promis, hein? Oui. Mardi prochain donc.